Selon Carl Jung, se noyer dans la douleur émotionnelle est un signal d'alarme. Dans cette vidéo, nous aborderons le principe spirituel qui brise le cycle de la douleur émotionnelle selon Carl Jung. 1. Le cri silencieux de douleur. De temps à autre dans la vie, nous sommes confrontés à une douleur qu'aucun mot ne peut décrire, qu'aucune larme ne peut pleinement exprimer. Cette douleur n'est pas seulement une blessure laissée en nous par un événement ou une personne, elle est bien plus profonde, bien plus silencieuse. Selon Carl Jung, la source de ce type de douleur émotionnelle réside souvent dans des parties refoulées dans notre subconscient. Refoulées et rejetées. Quelque part en nous, il y a un moi qui veut être entendu, mais qui est constamment réduit au silence. Ce moi a été ignoré pendant des années, caché derrière les rôles et les attentes sociales. À chaque émotion que nous réduisons au silence, une ombre grandit en nous. Chaque réaction que nous refoulons se transforme en un cri. Mais ce cri n'est pas entendu de l'extérieur. Il ne fait que résonner en nous. Du point de vue de Jung, ce cri silencieux est en réalité l'appel à l'aide de l'âme. Tant qu'une personne ignore cet appel, le cycle se répète. Elle est blessée dans les mêmes relations, elle se retrouve avec le même sentiment de vide et ressent la même fatigue intérieure encore et encore. Car le problème ne réside pas dans les situations qui apparaissent en surface, mais dans un conflit spirituel qui attend d'être résolu au plus profond d'elle-même. La douleur n'est pas ici une punition, mais un avertissement. Le subconscient pousse constamment la personne à se confronter à elle-même et à revenir à son essence profonde. Cette poussée se manifeste parfois par une perte, parfois par la solitude, parfois par un vide intérieur qui survient sans raison apparente. En essayant de refouler, d'oublier et d'ignorer la douleur pour s'en débarrasser, elle renforce en réalité son lien avec elle. Car tout ce qui est refoulé revient plus fort avec le temps. Dans la psychologie de Jung, ces douleurs récurrentes sont considérées comme des nœuds spirituels non résolus. Ceux-ci ne peuvent être résolus que par la conscience, le courage et un cheminement introverti. Le cri silencieux de douleur est le point de départ de ce cheminement. Même si rien ne change dans le monde extérieur, lorsqu'une personne entend ce cri et commence à se transformer intérieurement, le cycle est rompu et une véritable guérison devient possible. 2. Dans l'ombre du subconscient. La douleur émotionnelle n'est pas seulement une réaction superficielle, mais aussi le reflet de l'énergie accumulée dans les profondeurs du subconscient. Carl Jung a expliqué ces profondeurs par le concept de ombre. L'ombre est la somme de tous les sentiments, pensées et impulsions incompatibles avec l'identité consciente de l'individu, rejetées par la société ou la famille, et donc refoulées dans le subconscient. Peu importe les efforts déployés par une personne pour paraître bonne, harmonieuse ou le prospère, son ombre continue de vivre en elle. Et la plupart du temps, la douleur émotionnelle est l'expression de cette ombre refoulée. Les événements passagers qui semblent déclencher la douleur sont en réalité liés à la révélation d'une part de soi-même cachée dans l'ombre. Ces éléments cachés dans l'ombre du subconscient ne sont pas nécessairement directement mauvais ou dangereux. Au contraire, ils renferment souvent des potentiels constructifs tels que des talents refoulés, une colère refoulée, un besoin d'amour ou une créativité inexprimée. Cependant, lorsque l'individu n'ose pas affronter ces aspects, ceux-ci restent dans l'ombre et, avec le temps, perturbent l'équilibre spirituel. Inconsciemment, la personne s'identifie à son ombre. Elle adopte des comportements d'autodestruction, revit sans cesse les mêmes relations douloureuses et lutte contre un vide intérieur. Cette situation se transforme en un cycle intérieur qui perdure tant que l'ombre n'est pas affrontée. Dans le système psychologique de Jung, il est impératif pour l'individu d'affronter son ombre, afin de se développer et d'atteindre la plénitude. Ce processus de confrontation est perturbant, car la personne affronte des aspects de lui-même qu'elle refuse de voir. De nombreux aspects, tels que la colère refoulée sous couvert de bienveillance, la peur de l'abandon derrière des relations, de dépendance et le sentiment d'inutilité sous-jacent au désir de contrôler les autres, apparaissent au grand jour. Pourtant, c'est précisément à ce stade que la transformation s'amorce. Affronter l'ombre, la comprendre et l'accepter sont les fondements de la croissance spirituelle de l'individu. Car refoulée, l'ombre s'obscurcit, et acceptée, elle s'intègre au conscient. Dans l'ombre du subconscient se cachent non seulement les côtés obscurs de l'individu,
mais aussi les portes de la liberté. Selon Jung, la véritable liberté est possible lorsqu'une personne affronte non seulement ses aspects positifs, mais tous ses aspects, et les intègre consciemment. Ainsi, rencontrer l'ombre n'est pas une menace, mais une invitation spirituelle. Quiconque accepte cette invitation atteint une profondeur au-delà de la douleur. Dans l'ombre se cache non seulement la peur, mais aussi les germes de la puissance intérieure, de l'authenticité du soi et de l'éveil spirituel. La douleur émotionnelle est un appel à affronter cette obscurité, et l'ombre est le guide intérieur de cet appel. Et cette guidance est le point de départ le plus sombre, mais le plus précieux, de la transformation qui brise le cycle. 3. Le courage d'affronter. Sans s'attaquer à la racine de la douleur émotionnelle et sans établir une relation saine avec elle, une véritable guérison est impossible. Dans la psychologie de Carl Jung, cette vérité trouve sa place dans le courage d'affronter. L'affrontement ne consiste pas seulement à reconnaître ou à remarquer la douleur, mais à être prêt à la regarder en face. Ce processus exige de sortir de sa zone de confort, d'abandonner les réflexes d'évitement et de suppression, et de se voir nu dans le miroir de son subconscient. Lorsqu'une personne affronte la douleur, elle se confronte en réalité à elle-même, au fardeau du passé, aux désirs qu'elle renie, aux vulnérabilités qu'elle ne peut accepter et aux aspects qu'elle ne reconnaît pas. L'affrontement est une action psychologique et spirituelle profonde qui va bien au-delà des approches penser positif, se sentir bien, souvent suggérées dans le monde moderne. Car selon Jung, la guérison commence non seulement par nourrir nos aspects positifs, mais aussi par établir un contact direct avec l'obscurité. Cette obscurité recèle de nombreuses émotions complexes, telles que la peur de l'abandon due au traumatisme de l'enfance, les croyances d'inutilité, la colère refoulée ou le désir de réussite non assumé. Ces sentiments, lorsqu'ils ne sont pas affrontés, nuisent non seulement à la paix intérieure, mais aussi aux relations avec le monde extérieur. Cependant, affronter ces sentiments ne signifie pas leur donner vie. Cela signifie mettre fin à leur effet caché sur nous. Car chaque sentiment refoulé joue son propre jeu obscur. Celui qui est accepté commence à se dissoudre. Le courage ici ne consiste pas seulement à faire un pas malgré la peur, c'est aussi accepter la fragilité, abandonner ses défenses mentales et être prêt à entendre les enseignements de la douleur. Lorsque Jung dit « qui ne regarde pas dans son monde intérieur est perdu dans le monde extérieur », il attire l'attention sur la nature difficile mais nécessaire de ce voyage intérieur. On ne peut contrôler les événements extérieurs, mais on peut se tourner vers son monde intérieur et affronter les vérités qui s'y cachent. Dans ces moments de confrontation, on réalise que la douleur est non seulement destructrice, mais aussi transformatrice. Car chaque confrontation ouvre une nouvelle porte de conscience. Chaque prise de conscience sincère brise une des chaînes du passé. Le courage d'affronter transforme la douleur. Elle n'est plus un fardeau mais un signe. La personne qui suit ce signe commence à vivre consciemment. Elle n'attribue plus ce qui lui arrive à des facteurs extérieurs, car elle a reconnu ses ressources intérieures et a osé se comprendre elle-même. À ce stade, le cycle commence à se rompre. La personne ne réagit plus de la même manière aux mêmes situations, car un changement s'est opéré dans son monde intérieur. Comme l'enseignait Jung, à mesure qu'un individu progresse vers la plénitude, il cesse de lutter contre ses aspects fragmentés et les accueille. Le courage d'affronter est la première et la plus honorable étape vers cette intégration. Il suffit d'exprimer silencieusement mais avec force ce courage intérieur pour accepter la douleur, la comprendre et la dépasser. 4. La naissance du sens. L'un des désirs les plus profonds de l'âme humaine est de sentir que la douleur ressentie n'est pas vaine. C'est là qu'entre en jeu le sens. Selon Carl Jung, la douleur émotionnelle n'est pas seulement une rupture, mais aussi une opportunité de donner du sens. Cependant, ce sens ne se découvre pas dans les explications extérieures ou les consolations offertes par autrui. Il se découvre dans son propre monde intérieur, dans l'originalité de son expérience. Le pouvoir transformateur de la douleur se révèle dans la mesure où nous pouvons lire le message qu'elle contient. Comme le souligne Jung, ce n'est pas l'événement qui arrive à une personne, mais sa signification qui est décisive. Trouver ce sens n'est possible
que par un questionnement silencieux qui suit la confrontation. Après avoir affronté la douleur, on commence à se demander non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi. Cependant, cette question du « pourquoi » ne vise pas à fouiller dans le passé, mais à trouver une boussole intérieure qui guidera l'avenir. Jung définit ce processus comme la conscience pleine de sens, car la douleur n'offre pas un vide, mais un contenu à combler. Un amour perdu révèle l'éloignement d'une personne par rapport à elle-même. La peur de l'abandon peut révéler la fragilité de l'estime de soi. Les échecs répétés peuvent révéler comment une personne sabote son propre potentiel. La douleur révèle une vérité dans son propre langage. La naissance du sens commence par l'apprentissage de ce langage. Cet éveil intérieur transforme la douleur émotionnelle d'ennemi en enseignante. Lorsqu'une personne prend conscience des schémas systémiques qui sous-tendent la douleur, elle apprend à l'écouter au lieu de la combattre. La question, elle n'est plus « pourquoi est-ce que je souffre ?» Elle devient « qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire ?» Et cette question apporte une nouvelle compréhension existentielle. En traversant la douleur, une personne commence à voir non seulement ses blessures, mais aussi sa propre histoire. À ce stade, l'expérience de vie évolue d'une tragédie vers une quête, un processus de croissance. La douleur n'affaiblit plus une personne, mais la fait mûrir. Dans l'approche de Jung, le sens n'est pas seulement individuel, mais aussi universel. Lorsque le sens de la douleur est découvert, la personne se rapproche non seulement de son intégrité intérieure, mais se connecte également à la destinée commune de l'être humain. Cette connexion atténue le sentiment de solitude, renforce la résilience intérieure et offre un centre spirituel. La naissance du sens ne signifie pas simplement la fin de la souffrance, mais le lieu où l'on trouve sa propre guidance intérieure. Ce nouveau sens ne change pas les blessures du passé, mais transforme la façon dont on les porte. La douleur n'est plus un fardeau, c'est une direction, un signe, une porte vers la renaissance. Et chaque personne qui franchit cette porte n'est plus la même, car elle a donné un sens à sa souffrance, et ce sens l'a transformée. 5. Alchimie et transformation spirituelle. Dans la psychologie de Carl Jung, l'alchimie n'est pas seulement une entreprise historique, c'est une puissante métaphore représentant les processus les plus profonds de l'âme humaine. Si les alchimistes tentaient de transformer le plomb en or, ils recherchaient en réalité une transformation spirituelle. Selon Jung, tout comme les alchimistes tentaient d'atteindre la pierre philosophale en purifiant des substances, les humains peuvent transformer la matière première qui est en eux, leurs douleurs, leurs ombres et leurs désirs refoulés, et atteindre la plénitude spirituelle. La douleur émotionnelle est le point de départ de ce processus, car c'est le moment où le plomb intérieur est perçu pour la première fois. L'alchimie spirituelle consiste à fondre ce plomb avec la conscience et à évoluer vers une existence dorée. Et ce voyage n'est pas facile. Il nécessite de traverser le feu, de se dissoudre, de brûler et de renaître. La première étape de la transformation spirituelle commence par ne pas nier la douleur. À ce stade, la personne apprend à observer les effets de la douleur sur elle, à rester au lieu de fuir et à donner un sens à ce qu'elle ressent. Cette étape, que Jung appelle « nigredo », est appelée la nuit noire en alchimie. L'individu se sent alors fragmenté, désorienté et sans solution. Pourtant, cette obscurité est indispensable à la transformation, car le véritable changement commence par l'effondrement de l'existant. L'ancien soi se dissout, car il ne fonctionne plus. L'incertitude règne, car le nouveau soi ne s'est pas encore formé. Bien que cette étape intermédiaire puisse sembler un vide spirituel, elle recèle un immense potentiel. Tout comme une graine qui pourrit et commence à germer sous la terre, l'individu vit ici une transformation invisible. L'étape suivante du processus alchimique est albédo, ou purification. À ce stade, l'individu commence à se réconcilier avec des aspects de lui-même qu'il n'avait pas acceptés auparavant. Après la confrontation avec l'ombre, les contradictions internes ne sont plus des ennemis, mais une source de sagesse. Le sens qui émerge de la douleur se transforme en intuition, et l'individu commence à percevoir clairement sa propre nature spirituelle pour la première fois. Ce n'est pas seulement une prise de conscience, c'est aussi la naissance de l'acceptation et de l'intégration. Selon Jung, l'âme, cuite par le feu purificateur de l'alchimie, commence alors à équilibrer ses propres tensions intérieures.
Elle n'est plus seulement obscurité ni lumière. Elle acquiert une nouvelle intégrité née de l'union des deux. C'est là que se fonde le véritable pouvoir spirituel. L'étape finale est appelée rubedo, rougeur, plénitude. À ce stade, l'individu commence à se voir, mais aussi la vie, avec un regard différent. La douleur n'est plus une menace, mais un transformateur. L'individu a appris à explorer les couches profondes de son âme et à en extraire de nouvelles significations à chaque difficulté rencontrée. Cette étape est le point culminant du processus que Jung appelle individuation. L'individuation consiste pour l'individu à trouver sa propre essence, à vivre son identité unique et à refléter son intégrité intérieure au monde extérieur. L'individu ne dépend plus des approbations extérieures, car il a découvert son centre intérieur. La transformation spirituelle ne se guérit pas seulement lui-même, elle devient aussi une source de lumière qui inspire les autres. Ce modèle de transformation que Jung propose à travers l'alchimie est une carte pour l'homme moderne. Le cycle de la douleur émotionnelle ne représente que le point de départ de cette carte. Le véritable voyage commence par la découverte du potentiel alchimique caché dans cette douleur. Et chaque personne qui ose s'engager dans ce voyage porte déjà en elle le feu intérieur capable de transformer son propre plomb en or. 6. Principe spirituel, acceptation et intégration. L'un des seuils les plus critiques du cheminement de transformation intérieure de Carl Jung réside dans le concept de acceptation. L'acceptation n'est pas une soumission passive, comme on le pense souvent à tort. C'est la capacité à reconnaître ce qui a été vécu tel qu'il est, avec une conscience profonde, et à exister avec lui. Selon Jung, cette acceptation ne s'adresse pas seulement aux événements extérieurs, mais aussi au monde intérieur de l'individu. Il s'agit d'une approbation intérieure des émotions à l'origine de la douleur, des désirs cachés, de la colère refoulée, des vulnérabilités ou des blessures couvertes de honte. Cette approbation ne vise pas à les glorifier, elle permet de réaliser qu'elles ne sont plus des ennemis à combattre. Cette prise de conscience ouvre la voie au principe spirituel qui constitue la base de la guérison et de la transformation spirituelle, à savoir acceptation et intégration. Tout ce qui ne peut être accepté demeure dans l'ombre, et chaque élément qui demeure dans l'ombre brise l'intégrité spirituelle de l'individu. Cette vérité intérieure, révélée par Jung avec l'archétype de l'ombre, englobe les côtés obscurs que la plupart des gens se cachent à eux-mêmes. Cependant, une personne n'est pas uniquement composée de ses côtés lumineux. La véritable individuation exige de comprendre que l'on est un être humain dans toutes ses facettes, sublimes et primitives, aimantes et agressives, et de pouvoir fusionner ses opposés en un seul. C'est là que l'acceptation entre en jeu. Lorsqu'une personne affronte et accepte les aspects de soi qu'elle n'aime pas, condamne ou réprime, une intégration intérieure s'amorce. Cette intégration est un processus de paix. C'est l'âme qui serre la main aux parties contre lesquelles elle lutte depuis longtemps. Et cette paix est la condition préalable à la liberté spirituelle de l'individu. L'intégration est l'étape suivante de l'acceptation. Le soi fragmenté commence alors à se rassembler en un centre unique. Les contradictions intérieures se réorganisent en aspects complémentaires et non en aspects conflictuels. La personne comprend qu'elle n'a pas besoin de rejeter un autre aspect pour exister. L'amour et la colère, la force et la fragilité, la foi et le doute peuvent coexister, et cette unité est fidèle à la vérité de l'âme. Jung appelle ce processus individuation, c'est-à-dire l'entrée en contact total avec sa propre essence et le courage d'être soi-même. Peu importe ce que dit le monde extérieur, l'individu vit selon sa propre boussole intérieure. C'est ainsi qu'il acquiert un centre spirituel, car un soi intégré possède un équilibre intérieur inébranlable, même dans le chaos extérieur. L'acceptation et l'intégration en tant que principe spirituel ne sont pas seulement une compétence psychologique, c'est aussi un état de maturité spirituelle. L'individu ne se qualifie plus de bon ou de mauvais, il se sent désormais complet, car le but de l'âme humaine n'est pas d'être parfaite, mais d'être entière. Et cette intégralité est possible en acceptant chaque aspect sans en exclure aucun. L'acceptation et l'intégration sont une action intérieure profonde, visant à comprendre la douleur, à éclairer les ténèbres et à vivre avec toute la richesse de l'être humain. Dans la philosophie de Jung, ce principe est la clé de la libération personnelle
et de la guérison spirituelle collective. Pour quiconque souhaite briser le cycle de la souffrance émotionnelle, ce principe est non seulement un guide, mais aussi la pierre angulaire de l'évolution spirituelle. 7. Renaissance. La renaissance n'est pas seulement une métaphore dans le système psychologique et spirituel de Carl Jung, c'est le but ultime de tous les processus internes humains. Cependant, cette naissance est une rupture existentielle bien plus profonde, plus douloureuse et plus significative qu'un événement biologique. Selon Jung, la véritable naissance de l'individu ne s'achève pas par une seule venue au monde. L'âme a besoin d'une seconde naissance pour découvrir sa propre essence et s'installer en son propre centre, en se libérant des schémas des conditions extérieures. Cette renaissance survient après la douleur, l'obscurité, la confrontation, l'intégration et enfin l'acceptation. Autrement dit, la personne se dissout d'abord puis se reconstruit. Mais ce nouvel être n'est pas une copie de l'ancien, mais l'incarnation d'un tout conscient. À ce stade, l'individu est libéré des fardeaux de son ancien moi. Les traumatismes, les refoulements, les dénis et les armures visant à se protéger cèdent la place à une position intérieure profondément ancrée. À ce stade, la douleur n'est plus l'ennemi. Elle est perçue comme la pierre angulaire de la transformation. Le processus que Jung appelle l'individuation est pleinement accompli ici. Une personne commence à vivre une identité en accord avec son essence profonde, et non avec les rôles qu'elle assume dans le monde extérieur. Désormais, au-delà d'être mère, employée ou citoyenne, elle est entrée en contact avec un centre spirituel et a intériorisé sa propre vérité. Cette naissance est aussi le signe avant-coureur d'une nouvelle perspective. Désormais, la vie n'est plus un effort pour accomplir quelque chose, réussir ou être aimé des autres. Elle devient l'art de maintenir un équilibre établi dans son propre monde intérieur. Une personne peut paraître la même de l'extérieur, mais son être intérieur a commencé à vibrer avec une vibration complètement différente. Un individu né de nouveau n'a plus peur de ses propres ténèbres, car il y a grandi et mûri. Après un processus au cours duquel il a affronté ses ombres, transformé sa douleur et intégré ses aspects refoulés, il a désormais saisi la valeur d'être authentique, et pas seulement bon. Cet éveil spirituel apporte non seulement une paix personnelle, mais aussi une contribution universelle. Jung soutient que l'illumination de chaque individu dans ses propres ténèbres aura également un effet sur l'inconscient collectif. En d'autres termes, briser le cycle de la souffrance intérieure contribue à l'épanouissement de l'esprit humain. La renaissance n'est donc pas seulement une victoire personnelle, elle s'inscrit également dans une évolution collective. À ce stade de renaissance, la perspective de l'individu sur les difficultés de la vie change radicalement. Les problèmes ne sont plus là pour le détruire, mais pour le transformer. La douleur n'est plus une menace à éviter, mais une opportunité de croissance. L'individu n'est plus un personnage passif, mais un acteur conscient. Cette participation se façonne non pas en cherchant à changer les autres, mais en devenant lumière par sa propre existence. Selon Jung, quiconque veut éclairer le monde extérieur doit d'abord éclairer ses propres ténèbres intérieures. Il entend par là la valeur de la renaissance spirituelle, non seulement pour l'individu, mais pour l'humanité tout entière. Ainsi, le voyage qui commence par le cycle de la souffrance émotionnelle s'achève par la renaissance de l'âme. Mais cet accomplissement n'est pas une fin, c'est un commencement intérieur. L'individu n'est plus seulement vivant, il a uni sa conscience, son âme et son cœur sur une même ligne. Cette union a apporté un sens plus profond, une existence plus sereine et un amour plus vrai à la vie. Selon Jung, cette naissance est la réunion de l'âme avec sa propre demeure. Et peut-être que toute la douleur était là pour nous montrer le chemin du retour vers cette demeure. Car chaque rupture est une graine plantée pour que l'âme s'épanouisse sous une nouvelle forme. Dans cette vidéo, nous avons parlé du principe spirituel qui brise le cycle de la souffrance émotionnelle selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.